Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'enregistrement de près de 90 000 jeunes entrepreneurs à aider financièrement dans le cadre du programme d'inclusion économique des jeunes, ce qu'on a baptisé IEJ, et concours des plans d'affaires baptisé CPA dans ce pays. Le 18 juillet 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Paul Tasson, a présidé la cérémonie officielle du lancement des plateformes d'inscription en ligne pour le programme d'inclusion économique des jeunes et concours des plans d'affaires. Un énième programme sur tous les programmes créés par le chef de l'État qui vient se greffer à la multitude de programmes qui ont occasionné un flop financier et une source de détournement des fonds sans aucun audit. Le programme PFS-AIE, lancé officiellement en décembre 2023, a bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale d'un montant de 92,752 milliards de francs CFA pour 217 500 ménages bénéficiaires pour la période allant de 2023 à 2028 et des financements de l'État du Cameroun d'un montant de 54 milliards de francs CFA pour 138 500 ménages bénéficiaires couvrant la période 2023-2025, soit un montant global de 146 milliards 752 millions de francs CFA. Donc nous sommes à l'intérieur. Mais ça consistait à quoi? Dominique Audrey est dans le plan d'inclusion. On lui envoie 5 000 francs par SMS qu'elle recevra tous les mois. On calcule sur une certaine période. C'est d'indiquer un petit projet de salon de coiffure. Il lui faut une tondeuse. On lui envoie 19 000 francs CFA ou parfois 10 000 francs CFA, bateau à compléter pour pouvoir faire un projet. C'est comme ça qu'en fin du projet, tout est fini. On ne voit jamais l'audit, la réalisation, la concrétisation et jamais ces jeunes sur les projecteurs. Dans son discours introductif, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a déclaré que ces programmes font partie intégrante du projet filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique. Il faudrait bien qu'on comprenne. C'est-à-dire que c'est un sous-programme du projet filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique fortement polémiqué, fortement remis en question. Une initiative du gouvernement camerounais en partie financée par un prêt de la Banque mondiale. Le programme IEJ vise à soutenir les jeunes pauvres et vulnérables dont l'âge se situe entre 18 et 35 ans du secteur informel, qualifiés d'entrepreneurs de subsistance qui travaillent dans les zones urbaines pour leur propre compte par manque d'autres opportunités ou de compétences. Voilà une nouvelle expression créée étrangement par le gouvernement camerounais. Entrepreneur de subsistance. Quel est le statut d'entrepreneur de subsistance? Est-ce que ça fait l'objet d'une réflexion savamment dosée par les élus nationaux? Question, c'est une création gouvernementale, l'affaire des entrepreneurs de subsistance. Le projet cible 85 000 jeunes à travers 33 communes d'arrondissement dans tout le pays. Sauf que le Cameroun compte 360 communes. On se retrouve à 33 communes. Bon, passons. Ce programme sera déployé sur une période de 5 ans avec un financement de 65 000 bénéficiaires par le prêt de la Banque mondiale et 20 000 bénéficiaires par le gouvernement, ce qui fera 85 000 bénéficiaires. Les participants seront formés en compétences de vie et gestion de base pour développer des activités génératrices de revenus. Les candidats sélectionnés recevront chacun des subventions productives de 275 000 francs CFA distribuées en 2 tranches. La première tranche, 175 000 francs, puis 100 000 francs. On connaît qu'avec ces histoires de tranches, on l'a vu au PIACI, au PIFMA, au PAGAU, ces histoires de tranches, on commence par la première, après vous ne verrez plus jamais le reste. Le processus d'inscription se déroule en ligne. Autre chose, avec tout ce qui bug, le numéro national ou le matricule, ça nous en dit longtemps. Suivi d'une vérification biométrique pour renforcer l'identification des participants et assurer un suivi efficace sur le terrain. Lorsqu'on parle de biométrie, ça nous renvoie directement à l'Observatoire national de la jeunesse. Est-ce que quelque part ce n'est pas à tête chercheuse parce que la carte biométrique, tous les jeunes cherchaient à l'avoir pour bénéficier du taxi, pour bénéficier de la prise en charge dans les hôpitaux. Bon, bref, passons. Parallèlement, le projet CPA cible les jeunes entrepreneurs de la même tranche d'âge ayant déjà initié une micro, petite et moyenne entreprise, MPME, informelle ou gérer une petite et moyenne entreprise formelle en phase de démarrage entre 1 et 3 ans d'activité.
Dieu merci. On sait que les startups créées qui se battent, après 3 ans, finissent par mourir. Vraiment, tout cela se fera sur quelle base? Question. Le CPA prévoit ainsi d'identifier 3000 jeunes entrepreneurs et soutenir techniquement et financièrement au moins 2000 d'entre eux. L'objectif est de stimuler la croissance de leur entreprise et de créer environ 6000 nouvelles opportunités d'emploi durable dans les secteurs prioritaires définis par la stratégie nationale de développement et d'associer à cela l'idée portée par le chef de l'État, à savoir l'import-export. Combattre, c'est encore revenu. Il faudrait donc travailler pour ces jeunes le financement dans les secteurs de l'industrie, l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, les filières forêt-bois, le textile, le cuir, la confection, les mines, la métallurgie, la sidérurgie. Non, je sais ce que j'ai fait. Allez-y. Je vous ai... Victor Hugo avait dit devant la bêtise humaine plutôt que de pleurer en France. C'est pour ça que je joue. C'est bon pour faire.